Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce sublime jeudi soir. Je sais pas pour vous, mais ici, il a fait super beau aujourd'hui. Ça sent le printemps, mais juste si tu regardes pas la météo des prochains jours qui s'en vient. En tout cas, sur ce soir, je sais pas si vous l'avez vu passer, mais je reçois Annie Larochelle, auteure, et je sais pas si elle va valider son titre de PDG aux éditions de La Bâtarde. Donc, je lance l'invitation et on va jaser ça ensemble. Let's go. Mais, bonsoir, Annie Larochelle. Hey, Comment vas-tu? hey, ça va très bien. Après tous ces ajustements, ça va bien et toi? Ben oui, c'est ça. Mais là, à start, là, t'es setupé pour toutes les prochaines entrevues Instagram que tu vas faire. Tu vas être une experte. Oui. Ah, moi, puis la technologie. Bref. Tout d'abord, moi, je sais un petit peu t'es qui puis qu'est-ce que tu fais, mais pour nos gens qui nous regardent, voudrais-tu te présenter, s'il te plaît? On fait un petit coucou à Cynthia. Allô, Cynthia. Oui, je suis. Ben, en fait, à la base, je suis autrice. J'écris depuis 2015. Mon premier roman est sorti en 2015 sous le titre Améliore Emprise des anges, qui est devenu par après Emprise, le tome 1 du Châtiment des anges. Et ensuite, Les Nuits sauvages d'Umbra. Ensuite, Les Faiseurs d'étoiles, dont le tome 2 sort bientôt. Bientôt. Là, tu vas vite, là. Fait que là, je sais pas si t'es à côté de toi, mais moi, je les ai. Quand tu dis le châtiment des anges, hein, ici, on a le premier tome qui est, ma foi, toute une épopée. Puis c'est drôle, je sais pas si t'as voulu, mais ils sont tous en ordre décroissant en fait d'épaisseur. C'est parce que à l'origine, je voulais que le premier tome en fasse 3. Finalement, avec mon ancienne éditrice, on a convenu de tout laisser ensemble. Et les tomes 2 et 3 devaient être un seul autre tome. Et puis OK. finalement, c'est arrivé, il y a des choses qui se sont rajoutées. Il y a comment je dirais, il y a des personnages qui se sont rajoutés, puis de l'action. Donc, ça a pris plus d'espace que c'était prévu. Donc, c'est ça. Ça a fini en 3 tomes. Ça, c'est 1, ça, c'est 2 et 3. 2 et 3. Yes. Puis là, t'as mentionné vite fait les nuits sauvages d'Umbra. Oui. Là, on a là, toi, peut-être que t'as des nouvelles couvertures à nous montrer. Ça, moi, j'ai les anciennes comme ça. Puis toi, Euh, t'as des nouvelles couvertures. c'est les nouvelles anciennes. Ah! Parce que, à l'origine, tome 1, tome 2 et tome 3, c'est qu'à l'origine, Les Nuits sauvages d'Umbra étaient en auto-édition. Ouais. Quand j'ai publié avec la maison ADA, j'ai publié le Châtiment des anges. Ils ont décidé de reprendre Umbra aussi. Ils ont lu, ils ont bien aimé ça, ils ont voulu les reprendre. Et ils m'ont fait des nouvelles couvertures qui étaient absolument magnifiques. Mais comme j'ai récupéré mes droits, je suis revenue avec mes anciennes couvertures parce que elles expriment mieux le côté chaotique, je trouve, d'Umbra. Mais les couvertures d'ADA étaient vraiment très belles, mais il avait l'air très douce. Et t'as lu Umbra, c'est pas doux, Umbra. Non, C'est pas mais beau, c'est ça, c'est on se bleu. fait un petit peu tromper par la page couverture. Là. À part sur un aspect, si tu regardes la madame, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, là? Ouais, c'est ça, effectivement. Donc, ça. Et puis, le dernier que j'ai écrit qui est Les Faiseurs d'étoiles, Ben oui. qui est science-fiction. La romance, elle est là, beaucoup moins présente. Elle est beaucoup plus au second plan. C'est vraiment, on est dans un monde, on est dans la politique, dans la sociopolitique. C'est un contexte de guerre. Donc, c'est des peuples les uns contre les autres. Et je me suis fait bien du fun avec ça. Mais est-ce que je me trompe en disant que c'est une série, est-ce que c'est approprié de dire une série spin-off du Châtiment des anges? Ben oui, en réalité, on est 1800 ans plus tard. Ben écoute, tous mes livres sont dans le même univers parce que dans on croise certains personnages du Châtiment des Anges Moi, qui j'ai sont pas là. remarqué avec les Umbras, c'est qu'est-ce qui s'entrecroise? Euh, ben, je peux le dire, je pense pas que c'est un gros spoiler, mais il y a Nathan.
avec son scud. Oh, Il y a Samaël. pour vrai, je m'en souviens pas. Il y a Samaël, il y a Carly, qui est une des archères de Samaël, qui viennent intervenir un peu dans l'histoire d'Umbra. Ah, trop cool! C'est ça. Ça veut dire que là, toi, t'as créé un Annie La Rochelle verse. Ben, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais effectivement, le dernier héritage, on est 1850 ans après les événements du tome 3 du Châtiment des Anges, qui se situe dans quelques années d'ici. Là. Fait que oui, c'est. Ouais, j'ai comme de la misère à partir de mon univers, j'imagine. Parfait. Prenez quand même un popé. Maintenant que je l'aime un peu. Surtout, Donc, c'est fait que ce que je fais, si je me présente un peu, je suis autrice, j'ai écrit ces livres-là. Je suis éditrice, j'ai démarré ma maison d'édition pour mes livres et je vais bientôt avoir le grand honneur de publier une autre autrice, Christine Kaufmann, qui va être dans la fantasy aussi. Donc, les éditions de la Bâtarde, c'est vraiment l'épée, la Bâtarde comme l'épée qui est à mi-chemin entre une épée à 2 mains et une épée courte. Donc, on appelle ça une Bâtarde. Et moi, j'ai trouvé que ça sentait très bien la fantasy, le fantastique, et c'est le nom de la maison pour ça. Donc, l'autre produit que je vais publier va être dans un univers de pirate fantasy, et ça va être excellent. ah, j'imagine. Fait que là, la maison d'édition, elle va être uniquement dans ce genre-là. Là, tu iras pas publier autre chose, là. Ça va être littérature l'imaginaire. Si Ouais. quelqu'un, Ah, tu ok. sais, je ne vais pas publier comme une biographie ou quelque chose comme ça, mais tout ce qui est littérature l'imaginaire, fantasy, fantastique, romantasy, of course, les science-fiction, mais ça peut être Ouais. dystopie, ça peut être Ah, n'importe quoi d'inventer, littérature vraiment de ouais. l'imaginaire qui nous amène Ah, ailleurs. ben, je connais quelqu'un qui veut partir dans les loups-garous. Fait que, en tout cas, je dis ça, je dis rien. J'haïs ça le monde qui dit ça. Je le dis juste pour le dire, là, mais ça m'énerve. Puis Ouais. là, il te manque un titre parce que bien que tu aimerais peut-être écrire à temps plein, je ne crois pas que ce soit ton cas, là, à moins que tu aies des journées de 72 heures, là, puis que je le sais pas. Mais tu as quand même un autre chapeau aussi. Oui, ben, je suis réviseur linguistique euh, dans une maison d'édition et en tant que travailleuse autonome. Donc, OK, les deux. j'étudie. Oui, je fais les deux quand même. Euh, je fais beaucoup moins de travail autonome parce que ma maison d'édition, j'adore ce que je fais avec eux autres. Je suis pour Béliveau et ils ont des textes incroyables et c'est vraiment le fun à travailler. Et ça me laisse moins de temps pour la révision autonome. Mais des fois, il y a des occasions qui passent, des trucs qui sont des petits mandats courts et j'ai tout le temps autant de fun à faire ça. Ah. Puis, mettons, en tant que, parce que là, on va se dire, chez Béliveau, c'est pas dans l'imaginaire trop, là. En tout cas, c'est pas, mettons, c'est pas la grosse partie. Ça te manque-tu de dire, est-ce que quand t'es réviseur linguistique, t'as, tu sais, là, tu vas me dire, oui, mais là, t'as dit que j'aime vraiment ma job. Tu ressens pas le besoin de faire de la révision pour ton genre privilégié, mettons? J'en fais quand même. Tu sais, j'ai un environnement autour de moi qui fait en sorte que j'ai des amis qui viennent me voir, ah, peux-tu checker ça, avec la maison, c'est moi la réviseur de la maison d'édition. Fait que j'ai, j'ai mes propres textes aussi, mais ça fait du bien des fois de Ouais. sortir du modèle roman. Ça fait du bien de voir autre chose. En ce moment, je suis dans un manuel. On est ailleurs. C'est complètement autre chose. Et dans ça. C'est vraiment le fun. J'aime beaucoup la variété. Quand je fais de la révision linguistique, je pense que je m'attendrais peut-être de faire toujours la même chose, le même modèle. Je sais pas. Mais à date, mes ouvrages ont été très diversifiés. Puis je trouve ça intéressant. Là. Ça garde tout le temps mon Ah, intérêt. très cool. Là, ben, c'est le fun. D'abord, t'aimes ça varier. Là, dis-moi, Annie, toi, t'es dans quelle région, juste? Moi, je suis à Laval. Ah ouais, t'es si proche de moi que ça. Je pensais que Je t'étais sais- loin. Ah, Non, je suis à Laval. Je c'est suis vrai, on se l'est dit parce qu'après ça, on a parlé de Marilyn, qui est touchée à la batte. Mais bon, c'est ça, je
Bon. Dis-moi, là, on a parlé de tes emplois à temps plein. On a Cynthia qui te connaît, qui dit que t'es une folle aux plantes. Oh non, excuse, elle a dit une fan de plantes. Ah, ça, c'est correct, ça convient aussi. Puis, là, toi, en tant qu'autrice, est-ce que... OK, là, je mets des gants blancs. Est-ce qu'à un moment donné, la carrière de réviseur linguistique va achever et puis tu veux te mettre à écrire à temps plein? Ou c'est pas un but? Non, OK? je pense pas. La révision linguistique, et comment je dirais ça? Tu sais, il y a des personnes qui sont vraiment pas créatives, puis il faut que tout le temps qu'ils sortent du moule, qu'ils sortent de la boîte, puis qu'ils aillent chercher des affaires. Puis moi, je suis quelqu'un, j'aime faire des casse-têtes, j'aime ça, résoudre les problèmes. Je suis une fille de liste, j'aime les choses, remettre les choses en ordre. Et la révision linguistique correspond à ce besoin-là. Fait que tu sais, j'ai mon côté qui est vraiment très imaginatif, qui va aller écrire les histoires, qui va aller penser les histoires, jouer le film dans ma tête. Mais d'un autre côté, après, je reviens et ça sollicite comme une autre région dans le cerveau et ça garde un équilibre, je pense. OK, J'aime cool. OK. Fait que t'as besoin des deux, tu te passerais pas, tu ferais pas juste de un puis juste de l'autre. être mal prise, je pourrais toujours juste Ouais. écrire, mais j'aurais quand même Élie à corriger. Fait que c'est Ben ça. ouais, c'est ça, tu ferais juste plus de à ton compte. Là, j'imagine que pour être réviseur linguistique, ça prend des études en littérature. À moins que tu aies fait un choix de carrière tardif, j'imagine que ça fait plusieurs années que tu fais ça. Quand tu as fait tes études... Non, pour vrai? Fait que là j'ai tout C'était faux. effectivement un choix tardif. Comme la première moitié de ma vie, j'ai travaillé dans le service clientèle, principalement en horticulture. Et Oh, OK, t'as su j'avais longtemps scolaire. à mon sujet quand même. Donc, ouais, horticulture dans des grandes surfaces, dans des petites surfaces. Même jusqu'à l'année passée, j'avais encore un emploi à temps partiel dans une pépinière avec une gang que j'adorais. Et je les salue, pépinière locale, je vous adore. Euh, puis, mais non, la carrière littéraire est venue vraiment tardivement. J'ai toujours voulu écrire comme toute Ouais? ma vie. J'attendais une idée intelligente, puis il n'y en avait pas. Puis à un moment donné, paf, j'ai pensé à quelque chose. Puis je dis, ah, je vais m'asseoir, je vais essayer. Ouais. Mais je me disais, ah, j'aurais pas de quoi remplir 50 pages. Ouais. Ouais. OK. Fait Non, les études en linguistique sont venues vraiment après. Quand j'ai reçu mes premières révisions, mes premières corrections de romans, j'ai fait comme, j'ai pas aimé ça, ne pas savoir. Moi, il faut que je comprenne. Il faut que je comprenne le monde en vie. Il faut que je sache. Je suis comme vraiment, vraiment curieuse. Il faut que je comprenne tout ce qui se passe autour de moi. Et là, je vais commencer à réviser pour le fun, pour des amis, pas de façon professionnelle. Et je me suis rendu compte que j'aime vraiment ça, faire ça. Donc, je suis allée à l'université, j'ai fait un certificat en révision professionnelle à l'Université Laval. C'est un cours qui est vraiment hot. Une des professeurs, qui est Madame Fontenot, c'est une mine d'or, d'informations, de connaissances. Cette personne-là, je l'idolâtre quasiment. Et c'est ça, j'ai complété mon certificat. J'ai fini, ça fait un an et demi à peu près, le certificat. oh, misère. OK. Oui, je disais par exemple, mais je suis allée me Bien chercher bizarre. bien. OK. On, t'es sur une bonne lancée, hein? Ouais. Bon. Petit guidou. Puis là, moi, je veux savoir un peu pourquoi écrire dans l'imaginaire. Est-ce que tu étais une ado qui tripait sur, je sais pas dans ton temps, c'était quoi, triper sur Harry Potter n'existait pas? Non, non, mais là, Harry Potter n'existait pas, là. Non, non, j'ai découvert Harry Potter Le à Seigneur 20. des Anneaux, je sais pas, peut-être qu'il était en livre. Ouais, c'est plus vieux. Ça, ouais, Seigneur des Anneaux, pas mal plus vieux que moi. Oui, Ah non. ado, j'étais juste une lectrice boulimique. Donc, je lisais vraiment tout. Je lisais plein d'affaires. Ma préférence à l'époque allait aux livres de mystère, bon, ceux de ma génération. Bon, se rappeler peut-être les livres de John Sinclair, Chasseur de vampires, ou la série Frisson,
ou ce genre d'affaires-là de surnaturel que j'adorais. Un moment donné, je suis tombée dans le Seigneur des Anneaux et là, j'ai la révélation de ma vie. Oh, pas vrai? Ouais, ouais. J'ai lu la trilogie du Seigneur des Anneaux au minimum 4 fois, Oh, au complet. OK. Fait que, fan fini. C'est T'étais-tu Team Frodon ou Team Aragorn? ben, dans le temps, j'étais team l'elfe, là. Ah! OK, ah oui, ah, OK, ben oui, c'est vrai, il y a lui. OK. Puis, un peu plus tard, c'est devenu Aragorn. Avec le film, c'est devenu Aragorn Ah, all the way. oui, OK, c'est ça avec le film, hein, parce que sinon, il a fallu que tu te l'imagines, tout le monde. C'est Je ça. comprends, je En comprends. ligne, tu lis, Aragorn n'est pas nécessairement top. C'est pas Viggo Mortensen. Fait que, ouais, c'était Legolas. Ouais, c'est Merci, mon ça. chéri. Ouais. Ouais, Non, moi, les cheveux longs, moi, les cheveux longs, laisse- c'est non. T'as beau être un elfe, plus t'as les cheveux longs, tu m'écoeures. Mais bon, tout ça pour dire. Là, quand on écrit de l'imaginaire, on peut penser qu'on peut inventer n'importe quoi. Que tout ce qu'on écrit va être, on s'en sac, c'est de l'imaginaire, ça peut se passer de même. Mais, entre toi et moi, c'est pas vrai. Pas du tout. C'est quoi les genres de recherches que tu as dû faire pour mettre en vie mettons, des vampires ou des anges, des démons? Euh, pour les vampires, c'est sûr qu'on peut. Je pense qu'on a vraiment plus de marge. On peut faire un peu ce qu'on veut, mais ça reste que je suis dans un monde contemporain. Donc, ça se passe à New York cette année, l'année passée, peu importe. Fait que j'ai des limites par rapport à ça. Puis moi, j'ai choisi d'aller avec mes vampires qui sont plutôt comme dans le Underworld, mettons. Donc, c'est une infection physique, physiologique, qui est à l'origine du vampirisme, qu'ils appellent la porphyrie chromosomique aggravée. Peu importe. Retenez pas ça, c'est pas important. Parce que la porphyrie, c'est une vraie maladie qui fait en sorte que les personnes sont allergiques au soleil, sont allergiques à la lumière. Ils pensent que c'est la maladie à l'origine de la légende des vampires. Ah, OK. Je suis allée là-dessus. Fait que, tu sais, recherche là-dessus. Ouais. Pourquoi? Puis ensuite, ben, les recherches, au niveau d'Umbra, ça a été surtout géographique. Parce qu'elle OK. voyage quand même pas mal. Elle s'en va au Brésil, elle s'en va en Roumanie, elle s'en va en Russie. Donc, j'ai beaucoup de, de recherche, c'est ça, géographique au niveau de savoir à quoi, qu'est-ce que ça ressemble là-bas. Tu sais, ils s'en vont dans la forêt tropicale. Ben, tu t'en vas dans la forêt tropicale au Brésil, faut que tu penses de mettre l'humidité, faut que tu penses de mettre les odeurs de la forêt. Tu sais, faut que tu penses de faire vivre, d'amener le lecteur avec toi. Tu t'en vas en Sibérie, c'est la même chose, là. Quand tu es en Sibérie, tu peux pas dire ah, il était 8 heures du matin, le soleil vient de se lever. Non, non. C'est le soleil, il est là 12 heures de jour, 12 heures de nuit à l'automne. Fait que c'est tous des petits détails auxquels il faut penser. Du côté des anges, ben, je suis vraiment allée faire les recherches au niveau de la cabale juive, qui, elle, a des noms d'anges, contrairement à la religion catholique qui n'admet que les noms de 3 anges. La cabale en a 72. Donc, au début de l'histoire, je suis allée piger là-dedans, dans les anges qui existaient vraiment. Là. Ouais. Et puis, à un moment donné, j'ai comme eu besoin de trop d'anges. Puis là, les noms étaient plus beaux, puis ça se prononçait pas. Ouais. Là, j'ai fait comme, OK, fuck it, j'invente mes noms. OK. Ça a été ça. Mais les démons, c'est la même chose. Je suis allée voir dans le folklore relié aux démons, quel démon fait quoi. Fait que, tu sais, les démons qu'on va trouver, Bélial, Ouais. Belzébuth, c'est Belzébuth qui est le seigneur des mouches. C'est Ouais, c'est appuyé ça. sur le Tout ça, c'est vrai. Puis c'est-tu vrai qu'un est arrivé avant l'autre, puis que, ou ça, c'est folklore. vraiment de ton cul, parce que, tu sais, Lucifer, il a été maître des enfers, mais il est mort. Je sais pas, est-ce que dans la littérature, Lucifer, il meurt? Je sais pas. Je ne le crois pas. Je pense pas I qu'un guess je viens ange. de spoiler ceux qui voudraient le lire. Fuck off. Ouais, c'est pas un gros spoil en même temps. Si tu regardes Vous dans avez le l'auquel. temps de lire les deux premiers. Ou, ouais, ouais, presque. Mais je crois pas, non. Non. OK? Fait que ça, c'était vraiment de toi qui a décidé qu'on s'en allait là. On s'en va là. C'est mon histoire. Je suis Dieu dans mon histoire. Voilà. C'est sûr que C'est bon. quand j'ai écrit le dernier héritage, on est ailleurs, on est en science-fiction. Fait que, encore une fois, c'est pas appuyé. Ben, tu sais, si tu vas
regardez Star Trek, par exemple, non pas Star Wars, mais vraiment Star Trek, c'est dans l'émission, ils ont une technologie qui est vraiment appuyée sur les découvertes de l'époque, sur les plus récentes connaissances technologiques. Donc, ils sont appuyés là-dessus. J'ai essayé d'être vraiment conséquente dans mes faiseurs d'étoiles pour, pour respecter ce qui se fait, comme le lore science-fiction, les différentes propulsions de vaisseaux, Ouais. qu'est-ce que ça fait. C'est sûr, si tu dis qu'il y a une étoile qui explose à quelque part, ben, faut que ça soit crédible, faut que ça soit réaliste. Pour moi, j'ai besoin d'un cadre à l'intérieur duquel fonctionner, parce que de toute façon, si tu n'as pas de cadre, ça donne des personnages qui vont être trop puissants, puis qui font rien avec, ou des vilains qui sont trop puissants, mais que des personnes pas puissantes arrivent à les battre quand même. Ça, Ouais. c'est pas crédible. Fait que j'avais besoin de quelque chose de conséquent, de logique. S'il y a un plot hole à quelque part dans une histoire, je vais le trouver, je suis la personne fatigante de même. Ah, ok, cool. Puis là, tout, mettons, qui est histoire de Séraphin, puis tout, mettons, comment est-ce que Cynthia, tu m'écoutes-tu, Cynthia? Comment est-ce qu'on appelle ça? Pas les clichés, là, mais les attentes du lecteur. Tu sais, mettons, ceux qui lisent bien de la fantaisie, puis que c'est pas la première fois qu'on entend parler d'un Séraphin, puis qu'on s'attend à ce qu'un Séraphin ait certains pouvoirs, puis que il soit à l'origine de telle chose, puis telle chose. Ça, c'était-tu de l'acquis pour toi au fil de tes lectures, ou il a Oui. vraiment fallu que tu... Ah oui? Ben, je suis allée contre-vérifier ce que je savais ou que je croyais savoir. Et je me suis basée là-dessus sur la religion catholique qui octroie. Dans le fond, le mot séraphin, ça vient de séraphim en hébreu qui veut dire les brûlants. Donc, qui sont en présence de Dieu constamment. Tu peux pas comme regarder un séraphin genre survivre ou quelque chose comme ça pour un humain. Là. Fait que je suis vraiment allée dans le respect des traditions. Ouais, c'est ça. OK. Je sais pas si je peux dire. Oui. Les anges sont techniquement pas, sont des créatures esprits, ils n'ont pas de corps physique, mais en dehors de cet aspect-là, j'ai essayé d'y aller vers qu'est-ce qui était. Mais j'ai pas inclus comme tous les autres cœurs des anges, là, c'était un moment donné. Ça ne servait pas mon histoire. C'était trop compliqué. Parce Fait que que, les séraphins, parce qu'ils ont besoin d'éléments différents, et les anges. parce que pour avoir des anges physiques, ils sont très physiques dans tes romans. Quand c'est pas Ah, des vampires, c'est des anges qui se mettent à hop et let's go. Je sais pas, est-ce que c'est parce que t'aimes ça, mettre ce genre de scène-là dans tes romans? Es-tu une fille qui dit, hey, moi j'aime ça lire des scènes sexy? ben, à l'époque où je l'ai écrit, j'étais dans mon trip un peu plus. Oui, j'aimais ça. Mais je trouvais que ça fitait Oui. avec l'histoire. Tu sais, dans le dernier héritage, ben, il n'y en a pas tant. Il y en a pas. Tu sais, ça ne va pas avec l'histoire. C'est pas une histoire de ça. Là, la romance, ça prenait une place importante. La relation entre les personnages prenait une place importante. Puis, pour moi, c'était vraiment le fun d'aller explorer le côté, les différences culturelles. Comme on est des humains, on vit 70 ans, 80 ans, notre vision de la vie est quelque chose. Les autres sont Ouais. immortels. Ça fait tellement du sens, là. C'est ça, le point. Fait que j'ai essayé d'aller explorer ça, puis dans tous les aspects de la vie. Fait que ça, c'est un des aspects de la vie. Voilà. Ouais. En tout cas, moi, c'est ça. J'en perds les mots. Dis-moi, Annie, avec tout ça, quand est-ce que tu trouves le temps d'écrire? Parce qu'on va se le dire, là, on a ici 7 romans, que ça fait pas. Puis là, rappelle-moi, euh, ça fait pas 15 ans que t'écris, là. Non, ça fait 10 ans. Ouais, c'est ça. Fait que on a quasiment un tome par année, en plus de des emplois à temps partiel, d'autres à temps plein. C'est quoi ton moment de prédilection? Pour écrire, je vais dire, je suis résolument pas une personne du matin. OK? Moi, le matin, ça marche pas. C'est le soir.
après-midi, le soir. Même pour travailler, je suis pas vraiment fonctionnelle avant 10 heures le matin. Ma concentration est pas là. Je suis capable de faire des tâches automatiques, mais m'asseoir, corriger, c'est pas tôt. Après combien Puis, de tasses de café? juste une ou deux, mais le café est très important dans ma vie, oui. C'est comme vivre, boire de l'eau, prendre du café. Café. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Mais oui, c'est ça. Puis là, ces temps-ci, je dirais que j'écris beaucoup moins. Mais quand je suis inspirée, normalement, ça va assez vite. Je sais quoi dire. Mm. La page blanche, là, je connais pas tant. OK. Je sais pas c'est quoi. Non, parce que t'écris quand t'es inspiré, justement, puis tu te mets pas de pression. Non, je me mets pas de pression pour ça. L'écriture, ça doit rester un plaisir. Mais il y a des personnes qui écrivent pour des commandes. Il y a des personnes qui se font demander telle chose. Et c'est correct et c'est parfait aussi. Je sais pas si j'y arrive. Ben, si j'y arrive. Oui. Parce que dans le fond, j'ai écrit une nouvelle pour le recueil dans lequel Cynthia a participé, justement. Oui. Écho Les l'imaginaire. confidences? Non, Ah, pas les confidences. C'est OK. l'année passée. Écho l'imaginaire. C'était chapeauté par la sœur de Mélissa, Marilyn Laurent. Ouais. Ouais. Et puis, il fallait faire une nouvelle. J'ai eu le grand bonheur d'être la réviseur aussi pour ce projet-là. Et puis, j'ai eu une nouvelle là qui était. Il fallait que ça soit child friendly. Là. Il n'y avait pas de il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas de. Tu sais, il fallait que ça soit bon pour la famille. Et c'était pas nécessairement facile. Puis finalement, j'ai fait une petite nouvelle, un petit 10 minutes. Et surnaturel, parce qu'elle aussi, Écho l'imaginaire, c'était encore une fois dans l'imaginaire, dans le fantastique. Ouais. Puis maintenant, elle aussi a ouvert sa maison d'édition, édition de la Nouvelle Lune, je crois, qui offre ses services de révision et tout. Mais ça, c'était comme une commande. Puis OK. je pense que j'ai réussi à faire de quoi de pas pire, mais encore là, je suis quelqu'un qui laisse pas aller ses personnages facilement parce que je les fais, j'apprends les comics, je les aime. Et ce personnage-là qui est dans Écho l'imaginaire, on va le retrouver un moment donné Oh. dans une enquête. OK. Fait que, moi, m'a feuilleté ça tantôt, là, avant de me coucher, là, puis juste pour... Il est encore disponible? Il Non. est... Non, c'est ça, hein. Moi, je l'avais pris de Bruno, puis à un salon, un moment donné, je me souviens plus lequel. Puis je me suis dépêchée, j'en ai pris un, j'ai dit avant qu'il en reste plus. C'est triste, hein? Non, malheureusement, je pense que ça fait un an il reste peut-être Ouais, quelques copies à des auteurs. Il faudrait lancer un message sur ouais. les réseaux sociaux. Hmm. C'est quand même triste de perdre ça. Mais je pense, après la période de publication, les auteurs, je pense qu'on a le droit de reprendre, il faut que je parle avec Marilyn, on a le droit de reprendre nos nouvelles et de les republier. Donc, moi, comme ça a été publié, puis c'était dans un but, tu sais, les auteurs et moi, nous étions tous bénévoles pour faire ça. Je pense que je vais juste le mettre à un moment donné bénévolement, je vais l'offrir aux lecteurs d'une façon ou d'une autre. Parce que T'es-tu du genre à développer une nouvelle que tu aurais déjà écrite pour en faire un roman? d'ailleurs, parce que j'ai suivi beaucoup d'ateliers de la nouvelle quand même, beaucoup d'ateliers d'écriture, d'ateliers de rédaction sur le dialogue, sur la nouvelle, sur un paquet. Tu sais, je suis autodidacte, mais je suis vraiment allée me renseigner partout. Parce que l'écriture, au cas où ça paraît pas, j'en mange. Ouais. Tu sais, j'aime lire, j'aime écrire, ouais, depuis que je sais lire. Donc, dans un de ces ateliers d'écriture-là, sur la nouvelle, j'avais écrit les prémices d'Umbra. Et puis, on partait donc le début, le premier chapitre, là, jusqu'à un moment donné qu'elle se réveille et elle est avec lui. Oh. Fait que c'est quasiment la fin du 3. Fait que là, j'ai dit, ouais, mais il arrive quoi en entre-temps? Ah. Pourquoi que ça passe de là à là? Comment ça serait crédible? C'est plein de red flags. Ça, assez fait, ça marche pas, là. C'est dark, là. C'est un pas fin, là. Ouais, Fait que ouais, c'est pourquoi que vraiment. C'est marqué, hein? 18 ans? Ouais. c'est marqué? Attention, 18 ans, 18 ans. Et c'est vraiment 18 ans.
très, très 18 ans. T'as-tu Des des fois, je dis trigger en salon. warnings? Je me souviens pas. Comment tu dis? T'as-tu des trigger warnings? J'ai, dans mes versions à moi, Hein? laisse-moi ver- dans mes versions à moi, oui. Il y en Euh, a pas dans ceux-là. Ah! Ça, c'est. Ouais, mais ça, c'est des livres qui datent de 2020, ceux que Ouais. tu as. Ça, c'est ceux que j'ai écrits. Ouais, mais c'est Donc, bien qu'il vraiment, y en ait. puis j'écris dedans, ce livre contient des descriptions d'actes sexuels, violences et caractères sexuels, des exemples de Oh, relations non. malsaines et des langages vulgaires. Regarde, on parle de ceux-là, Isabella. Mais là, moi, j'ai les anciennes couvertures, mais ça reste que c'est les Nuits sauvages d'Umbra, pareil. Même chose. C'est vraiment le même texte, la couverture qui a changé principalement. Puis, il y a eu un peu de Le correction. même texte, ouais? Je m'excuse? J'ai 100% le même texte? Oui, à peu de choses près, là, des prépositions de différence. Là. Ah oui, OK. Cool. Ah, ça veut dire que c'était déjà sa coche. Ben, j'avais été corrigée par un des réviseurs de ADA qui a fait une job vraiment excellente. Puis c'est lui, d'ailleurs, comme Nicolas Whiting, qui a corrigé mes livres sur les anges et qui a corrigé mes livres sur le bras. Oh. Tu sais, avec les choses qu'il m'expliquait, puis tout, je me suis rendu compte, j'ai fait comme, hey, je veux savoir les choses, je veux savoir pourquoi. Fait que c'est en fait un peu ça qui a fait en sorte que je suis allée chercher vraiment mon diplôme. Je suis allée chercher mes cours à l'université Ouais. pour savoir comment, pour avoir la légitimité de. Avant, je pouvais dire, non, ta phrase n'est pas bonne, ça s'écrit pas comme ça. À ce temps, je suis capable de te dire pourquoi elle s'écrit Oui. pas comme ça. Fait que c'est là. Ah. Puis tu sais, c'est la preuve que tu sais, quelqu'un dit hey, pourquoi je paierais, je vais aller faire mon cours puis je vais le faire moi-même. Non, tu peux quand même pas faire ça. Même toi, en tant que réviseur linguistique, tu fais corriger ton manuscrit par un autre. Tu sais, là, c'est pas parce que tu es réviseur que ton texte est parfait, genre. En tout cas. Absolument pas. Ça prend le regard de quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire. Parce que t'as beau être la meilleure personne à réviser au monde, le jour où tu prends ton propre texte, ce que tu vois, c'est ce qu'il y a dans ta tête et non ce qu'il y a sur le papier devant toi. Hum. Ça fait bien Fait du que sens. c'est. Tu sais, moi, quand j'ai fait corriger mon roman, là, il y a plein d'affaires que, ben là, tu le sais, c'est Valérie Myriam, là. Oui, oui, Mais elle était comme, qui est hum, je sais pas qu'est-ce que tu veux dire avec ça, là, ou j'imagine même pas qu'est-ce que ça aurait donné sortir mon roman, tu sais, avant qu'elle passe dedans. Juste, ça aurait été catastrophique. Ou ben, je suis poche, là, mais en tout cas, chapeau à vous autres, les réviseurs linguistiques. Vous avez le taux. Hey, vous connaissez? Hey, vous repérez toutes nos erreurs. Hey, j'ai beau lire, puis lire, puis lire, puis tu sais, je suis quand même pas pire en français, puis tu regardes qu'est-ce qu'elle m'a corrigé, puis qu'est-ce qu'elle me suggérait, puis tu sais, tu fais comme, j'avais tout faux, je connais rien, puis je suis une grosse poche. non, 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 Mais, non. Ça prend, ça prend un esprit spécial, ouais. un peu fucké pour faire de la révision linguistique. Honnêtement, Ah, on est fucké pour faire de la révision linguistique et on est formé pour détecter les erreurs, pour détecter les problèmes. Tu sais, même si tu as un prof de français de cégep qui ah, écrit super bien, qui lit des tonnes de livres, va échapper des anacolues, il va échapper des erreurs, il va échapper des anglicismes. On vit au Québec, la tonne d'anglicismes qu'on peut utiliser, c'est épouvantable. Nathalie! Ta, ta, ta! On a parlé de ça la moitié de la journée aujourd'hui. Des anglicismes. Je sais pas si elle t'a parlé, peut-être pas, là, mais là, elle a bien des phrases en anglais dans son roman, puis elle est comme, lesquelles je traduis pas, lesquelles c'est des anglicismes, lesquelles je mets en italique, lesquelles. C'est ça. Il y a un choix à faire à un moment donné. Évidemment, dans notre contexte culturel, on peut se permettre des phrases en anglais, on peut se permettre des anglicismes. Euh, Quand tu es dans un roman, le contexte n'est pas le même que si je suis dans un manuel, Ah, je dois les flaguer. Après, ultimement, c'est l'auteur qui va décider est-ce que je le garde ou est-ce que je le garde pas. Des fois, l'anglicisme va être mieux compris que la version française, donc ça va être à lui de choisir. Puis on peut donner notre opinion comme écoute, tu utilises telle chose, mais je pense que ça va pas faire de problème d'inférence sociale. Je pense que les gens vont comprendre ça. Fait que je te conseille quand même de garder l'anglicisme. ouais.
Oui. Mais Moi, moi, ça tu me plaît. sais, vous avez beau être réviseur linguistique, mais je trouve que vous avez tellement beaucoup de connaissances sur le français, puis en tout, sur les anglicismes, sur les adverbes, sur je peux vient avant ton verbe, je dis n'importe quoi, là, tu sais, comme, en tout cas, bref, ton verbe vient avant un autre mot de je sais pas quoi. Puis, tu sais, moi, je vais te changer tel mot pour tel mot parce que pour, comment tu dis ça, pas pour la forme, là, le niveau de langage, puis ci, puis ça, je suis comme, moi, ça me fait exploser le cerveau. Je suis comme, c'est un niveau de cerveau autre, là. Mais chaque personne a son domaine de compétence. Tu sais, j'ai travaillé longtemps en horticulture. Tu sais, ce que tu dis, ben, j'ai travaillé en français, j'ai étudié en français. En horticulture, j'ai travaillé longtemps, mais je parlais avec des horticulteurs à la pépinière, puis c'est comme, OK, oh my God, ils sont ailleurs, là. Là, je ne connais rien aux Oh. plantes. Mais Tu c'est ça. Moi, sais mon que champ de c'est compétence, un des plus grands signes d'intelligence, hein. Plus t'en connais, moins t'en connais. Si t'es capable d'assumer ce fait-là, ça fait de toi quelqu'un de plus intelligent que la moyenne. mais ouais, je suis pas prête à dire ça. C'est surtout une question de connaissance plus que d'intelligence. Je suis pas plus intelligente que le voisin prochain, là. Bon, là, ça se pourrait que oui, hein. On n'a Mais oui. pas tout Mais un niveau d'intelligence pareil, là. OK. apparemment, Trêve ça de se... niaiserie là-dessus. Là, moi, je te pose une question à 100 pièces. C'est quel ton roman préféré? dans l'histoire de tous les romans de Non, l'humanité. non, non! À toi, un de tes romans. T'as-tu un bébé préféré? Ouais. Il est pas encore sorti. Ça va être le tome 2 Ouais? des Faiseurs d'étoiles. Ah, tu Mais sais comment écoute, vendre ton tombe avant sa sortie, hein? non, c'est tout simplement parce que au moment où j'ai écrit Umbra, j'étais dans cette période-là, puis j'ai écrit ce que je voulais lire. Au Ah, moment où j'étais dans le Châtiment des Anges, j'ai écrit ce que je voulais lire dans cette période-là. Puis on est des humains et on évolue. Et là, je suis rendue à une période plus, euh, plus vaste. On est dans un monde, on écrit un monde avec des personnes complexes, des personnes grises. Il y a les méchants, ils ont une raison d'être méchants. Si on était à leur place, on ferait peut-être pire. Les bons, ben, ils l'ont eu facile. Puis c'est peut-être pour ça qu'ils sont bons. Puis à leur place, ben, on serait peut-être pas. Tu sais? Puis c'est ça. puis le bon, puis le trop facile va devenir méchant. Ben, c'est ça, mais j'aime beaucoup les personnages nuancés, les personnages qui ont une évolution, qu'on voit aller. Tu sais, comme dans Les Faiseurs d'étoiles, au départ, on part avec deux jumeaux qui sont Bryn et Tara. Ils partent pour aller aider quelqu'un, je ne sais pas du spoil, c'est en arrière de la C4. Puis leur monde, leur planète explose. Leur planète, tout ce qu'ils connaissent, c'est leur planète au complet. Ils n'ont jamais sorti de là. Ils ont comme 20 ans. Fait qu'ils se retrouvent lancés dans l'univers, dans la galaxie, et ils savent peu de choses sur les autres peuples, sur les autres affaires. Évidemment, ils veulent retrouver pourquoi leur peuple est mort, qui a fait ça, pourquoi, et comment je peux les tuer, comment je peux me venger. Parce qu'il n'y a pas autre chose qui va apaiser leur douleur, leur perte que la vengeance. Les deux ont des caractères très différents, vont prendre des chemins différents pour parvenir à trouver leur réponse. Et l'évolution qu'ils font de le petit prince puis la petite princesse choyée jusqu'à OK, on a mangé de la chenoute, on a mangé de la merde dans notre vie, puis on est rendu à quelque part, puis la douleur a laissé ses traces et ils sont rendus autre chose. Puis ultimement, vont se retrouver dans une guerre qui n'est pas la leur. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Ils vont se retrouver là-dedans dans des cas adverses. C'est quoi qui va l'emporter? Leur idéologie ou leur fraternité? Puis toute l'évolution, puis un des autres personnages principaux aussi, qui accompagne la princesse, qui accompagne Tara, qui va. Ce que lui a fait, qui, qui le ronge très profondément de l'intérieur, mais en même temps, il ne peut pas s'empêcher
d'avoir des émotions, des sentiments et tout. Fait que c'est pas facile. C'est des personnages qui vivent des situations vraiment pas faciles et je me suis fait un fun noir à faire ça. Ah, Donc, c'est tellement cool. Fait qu'on va être dans le développement de personnages, la psychologie. Fait que, ouais. là, après Fait ça, que tu vas aller te chercher, tu vas commencer l'université en psycholo? je vais commencer quoi, excusez? L'université en psycho, tu vas changer de branche? Écoute, J'ai pogné la piqûre, puis non, non. Bon, non, non, non. reste où ce que t'as l'air de faire une bonne job. Là, Annie, j'ai Christine Pommel de ouais, Lise. Ouais. tu connais, c'est quoi qu'elle veut dire? Mon work in progress dans le moment, parce que le faiseur d'étoiles tombe 2, il est fini d'écrire, il est fini de corriger, le texte est stable, c'est une question de couverture. C'est ma fille qui fait les couvertures. Et c'est ma fille qui a fait la couverture aussi. C'est elle. Et, Oh! Mais non, mais ça, c'est fait que, un, là. comment tu dis? Là, tu nous as montré le un. Ouais, c'est Oui, ça. le 2, ben, je l'ai pas encore, Là, pas c'est ça. fini, la couverture. Mais il va être vraiment beau. Mais mon work in progress, non, j'ai fini cet univers-là. Et oui, c'est pas du tout dans le même univers, on est ailleurs. C'est une dystopie. On est 500 ans, 500-600 ans dans le futur. Euh, et il y a un des personnages, le personnage principal s'appelle Denise. C'est un homme. Ça va être comme une des premières fois que je fais un personnage, comme vraiment le focus est sur lui. Et c'est un homme, puis j'ai beaucoup de plaisir. OK, Ouais. cool. OK, fait que là, ça devance un peu mes prochaines questions. Mais bon. On va y revenir tantôt sur qu'est-ce qui se prépare pour toi. Mais en attendant, là, c'est évident, tu l'as déjà dit, tu lis, ben, tu lisais beaucoup, mais est-ce que tu lis encore? Si oui, quoi? Je lis encore, je lis beaucoup. Hey, j'ai des lectures quand même assez éclectiques. Je te dirais que ma préférence va résolument pour ce qui est fantasy, fantastique. Euh, J'aime énormément la science-fiction. J'en ai lu des tonnes. J'aime les thrillers. Oh. J'aime les thrillers. C'est vraiment bon. Tu sais, je pense à un peu ce que Robert Ludlum, Maxime Chatham, euh, Oh. choses comme ça. Et puis, je lis aussi des fois, pas souvent, mais des essais. Comme là, en ce moment, je lis un livre qui s'appelle Les pieds dans le bénitier, qui est un essai témoignage sur la place des femmes au sein de l'Église catholique. Fait que c'est fâchant à lire. Mais je m'intéresse à vraiment beaucoup de choses. Je lis beaucoup Ouais. moins que je lisais, mettons, il y a 2 ans, 3 ans. OK. Mais j'ai tout le temps un livre en cours. Là. J'ai tout le temps. Je m'assois le matin pour manger, j'ai un livre. Oh, Je vais dîner, j'ai un livre. ouais. Il y a tout le temps un livre. Tout le temps. T'es capable de lire puis manger en même temps? Oui, Ah, quand je suis toute ouais. seule. Quand j'ai pas besoin d'être sociable. Qui a besoin d'être sociable? Euh, dis-moi donc, Annie, en tant que lectrice un peu plus, OK? Qu'est-ce que tu détestes d'un roman? Puis là, ton expertise de réviseur peut quand même embarquer un peu, là. Mais je comprends qu'il y a des erreurs dans un livre. Ça va arriver. Il va toujours. Tu sais, tu as un livre, dans ton livre, là, tu as 186 000 mots. Je prends mon tome 1, mettons, là, 186 000 mots. C'est sûr que sur 186 000 mots, il va y avoir quelque chose. Ça, c'est correct. On peut passer par-dessus. S'il y a une faute aux 10 pages, là, ça commence à venir yuck. Mais c'est même pas ça qui me dérange le plus dans un livre. Mon irritant principal, je dirais que c'est les incohérences. Ça me Oh, fait décrocher. Tu OK. sais, si tu me dis que telle personne était à New York à telle date, le lendemain, elle se réveille puis elle est à Amsterdam, puis elle n'a pas pris l'avion entre les deux. Non, non. Cool. T'as manqué de révision, t'as manqué de méta-lecture, t'as manqué de proofreading, t'as manqué de. Non. OK. Niaise-moi. Et je vais aller me relire. Juste pour être sûr. OK. Puis son inverse ou son contraire, qu'est-ce que tu adores et recherches dans un livre? J'aime vivre dans le livre. Quand l'auteur
ne nous raconte pas, mais qu'elle ne nous prend pas par la main pour nous dire, là, il se passe telle chose, puis là, il se passe telle chose, puis raconte-moi pas, montre-le-moi. Ça, Cynthia, as-tu écouté? Ah! Si elle ne le dit pas une fois par jour, sa mission n'est pas accomplie. Mais elle le dit en anglais, là. Elle dit show, don't tell. Show, don't tell. ouais. J'essaie d'être francophone. C'est bien. C'était bien, je la niaise pareil. Mais, en tout cas. Puis, pour conclure cette section-là, dis-moi donc, tes idoles ou tes auteurs un peu préférés? Il y en a beaucoup. Disons, Ouais, un top 4-5. Ouais, je vais élaguer. L'auteur qui m'a donné le goût de la science-fiction, c'est Frank Herbert avec Dune. Et Isaac Asimov avec le robot. L'auteur qui m'a donné le goût d'écrire, point, c'est Marion Zimmer Bradley avec La Romance de Ténébreuse, qui, elle, a été la première, qui a une espèce de... On est en science-fiction dans plusieurs milliers d'années dans le futur, mais il tombe sur une planète, il régresse, il n'y a plus de technologie, la planète a peu de métaux et ils développent leur don psychique. Fait que ça, j'ai adoré ça. Ça m'a donné le goût. Puis la façon qu'elle avait de présenter les relations entre les personnages, ça m'a donné le goût de l'écriture. Mon autrice actuelle préférée, je suis désolée, je dois y aller avec Sarah J. Maas. Ah oui! Throne of Glass. Le dernier tome, j'ai pleuré les 2 dernières heures que j'ai lues. T'es-tu une pleureuse? Pas tant, mais Pas tant? quand Okay. ça donne... Ouais, ok. Parce que le monde, ils disent tout ça, puis je suis comme, moi, je suis pas une pleureuse, là. Je sais pas si je vais pleurer. Il y en a plein de livres que j'ai lus, tout le monde pleurait, puis moi, je suis comme, je suis même pas venue proche, là. Je suis peut-être une sans cœur, finalement. Mais, je sais pas, peut-être que ça dépend de ton degré de plonger dans le livre, on peut dire ça de même? Ouais. À quel point tu t'es attaché au personnage. Ça, c'est un irritant. Si j'arrive pas à m'attacher au personnage, ton livre a beau être super bon, mais il a passé à côté. OK. Mais, ouais, non, pour revenir, je pleure-tu pas tant d'habitude, OK. mais Throne of Glass, ça a été quelque chose. Fait que Ouais. là, surprends-moi, mais ça veut dire que tu lis aussi en anglais ou t'es clenché? OK? Fait que, moi, je suis heureuse de pas lire en anglais parce que je pense que j'aurais au moins le double de livres, là. Genre, moi, mon seul frein, c'est dire, faut t'attendre qu'il sorte en français. Faut t'attendre qu'il sorte en français. Fait que je peux pas l'avoir, mais là, si je lisais en anglais, là, ça serait, ouah! Je suis bien déménager dans une bibliothèque. Oui, je lis en anglais, à mon grand malheur, mais non, mais c'est pas un malheur, c'est tellement le fun parce que ça nous permet de tomber sur des livres qui sont pas traduits. Attends, il faut que je te montre de quoi. Juste pour le titre, ça vaut la peine. C'est That Time I Got Drunk and Saved the Demon. Si on la fois où j'étais saoule et que j'ai sauvé un démon, tu sais de quoi ça va. C'est du smut, mais ça va être de la comédie, ça va être romantique, ça va être vraiment drôle. Fait que puis il y en a pas en français de tout ça. Si j'en trouve, Il y a quand même beaucoup de choses. C'est juste la fantaisie, romantésie, si on se dit québécois, il y en a, tu sais, je sais pas s'il y a 5 auteurs que je suis capable de nommer qui en ont écrit. Toi étant la première, tu sais, j'en ai quelques-uns, là. Tu sais, on a, maintenant, Jen Boucher qui a écrit quelque chose un peu dans... Tu sais, on a Luzerne Rousse, là, tu sais, la maison d'édition Luzerne Rousse a quand même des beaux tomes en fantaisie, tu sais, mais... Oui. Tu sais, à un moment donné, tu fais le tour assez rapidement. Fait que t'es obligé d'aller dans traduction. Mais là, puis toi, t'as la chance d'aller chercher la plume originale de l'auteuriste. C'est comme tu peux pas blâmer le traducteur.
Si c'est bon, c'est bon. Si Hey, c'est pas bon, tu peux dire, ah, ben, c'est la traduction peut-être, là, je sais moi, pas, là, mais l'exception qui font la règle, là, c'est que moi, j'avais lu les Fifty Shades dans le temps de Fifty Shades. oui. Je les avais lus en anglais. Puis j'étais comme, c'est nul à chier. Je comprends pas, c'est pourquoi c'est si populaire. C'était vraiment nul, répétitif. J'étais comme, voyons donc. Je l'ai lu en français, j'ai adoré. Pour Fait que j'étais comme, ouais. Fait que j'étais comme, la job du traducteur a upgradé le texte de l'auteur. Donc, Fifty Shades a été une nouveauté, a popularisé un genre. ouais, Et quand ça l'a sorti, ça l'a fait comment on peut appeler ça? Pas un feu de paille, dans le sens que c'était pas nécessairement si court que ça, mais Fifty Shades a seté des barèmes, a mis ouais, en place des choses. a OK? créé On peut pas y enlever ça. un, a créé le genre presque. Non, le genre existait, Ouais. était beaucoup moins populaire. C'est vrai Ah, qu'il l'a popularisé. Tu sais, parce que OK. depuis tout le temps, là, il y avait Anaïs Nin, là. Ça fait longtemps. Puis la littérature érotique a toujours été là. C'était beaucoup moins populaire, c'était beaucoup moins acceptable socialement d'en lire. Hmm. Fait avec Fifty Shades, il y a eu le monde s'est décoincé et ça a eu ça de bon. Je n'ai pas aimé Fifty Shades. Je l'ai lu en anglais, le tome 1. Puis j'ai fait, mais c'est de la répétition par-dessus de la répétition. Un moment donné, elle peut-tu arrêter de se manger la lèvre du bas? Ils peuvent-tu laisser faire l'ascenseur? Ils l'ont fait 4 fois déjà. C'est terminé, l'ascenseur, on a fait le tour. Euh, puis là, quelqu'un m'a dit non, non, ça s'améliore. Lis le livre 2, tu vas voir. Puis là, mais c'est malsain, là, Fifty Shades. C'est pas. C'est malsain. C'est pas doux et beau, puis tu veux pas Tu veux vivre pas ça. Anyway. que tes Fait que j'ai filles lu et tes enfants calquent là-dessus. Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Tu veux pas que tes enfants. Fait que j'ai lu le 2, puis j'ai fait, mais c'est pas meilleur. Fait que j'ai jamais lu le 3. Fait que pour moi, je n'ai pas aimé ça. Mais je comprends les personnes qui ont aimé ça. Je comprends tout à fait. Il y a un engouement là-dedans qui est compréhensible. Ah ouais. C'est juste pas pour moi. Je suis pas le public. Ah ouais. Regarde, moi, j'ai essayé de lire Babel. Ça dit de quoi? Ça dit de quoi, Babel? Oui, OK. oui. C'est dans mes. Puis, moi, j'ai pas été capable de le finir. J'ai... C'était pas assez fantastique, je trouve. C'était trop Academia, justement. D'où le genre, là, mais ça m'arrive pas souvent que je finis pas des livres, mais lui, j'étais comme, tu sais, tu nous le vends comme de la fantaisie, mais j'étais comme, c'est pas de la fantaisie, là, il y a juste aussi des barres d'aluminium magiques, là, mais bon. Écoute, hey, c'est une de mes prochaines lectures, mais Ah! de la façon dont t'en parles, tu vas OK, pas aimer. j'ai te pété ta bulle! Écoute-moi pas, lis-le. J'ai pas d'attente en rapport à Babel, mais ça va être, pardon, une de mes prochaines lectures parce que j'ai acheté la version collector Oh. et j'ai commandé le tome 2. J'ai précommandé le tome 2 en version collector. Fait qu'avant de savoir si je vais garder ma commande du tome 2, il va falloir que je lise le tome 1. Ah. Si j'aime pas du tout le style de l'autre, je vais comme canceller ma commande. Ah, écoute, veux-tu savoir le nombre de séries que j'ai pas lu, pas commencé, mais que j'achète toutes les tombes pareil? Mais, Oui. ouais. Mais je fais pas, avoir autant de temps, avoir plus de temps pour lire, genre, tu sais, Pas ça une se lirait question de plus. temps, c'est juste une question d'argent. Ouais, il y a ça aussi. Fait que, pour revenir, Annie La Rochelle, à ce qu'on a abordé tantôt, dis-moi donc, là, on a entendu tantôt que tu as déjà des plans d'écriture en cours ou à venir. Raconte-moi donc ça, là, ce qui se passe dans ta tête. Tu veux pas savoir ce qu'il y a dans Oh, ma tête. OK. Peut-être pas là, mais je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans tes documents Word. Dans les prochains, dans les prochains projets, disons, il y en a un qui est comme très très bien avancé, dont je parlais. La dystopie avec Delise qui n'a plus les mains dans le poisson. Une autre affaire. Ils vont avoir les mains dans le poisson à un moment donné. C'est que ça, c'est rendu, je te dirais peut-être au tiers de l'histoire. J'ai un 30 quelques mille mots, fait que ça va faire un livre d'à peu près
90. maximum 10 pages, à peu près. Mais- Puis ça va être un nom unique. Parce que ça, c'est très, Oh, très dur à écrire. Parce que je suis dans le réalisme. Donc, oh, il n'y a pas de pouvoir magique. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de pouvoir psychique. C'est les humains dans 500 ans. Fait on peut prendre certaines libertés au niveau technologique, mais ouais. on est limité, Ouais, là. ouais, mais Toutes là, les... c'est celui-là qui développe des pouvoirs psychiques? Non, Ah, OK. non, non. Non, personne ne développe de pouvoir psychique là-dedans. C'est juste qu'il y a des tonnes de recherches, des heures de recherche. Pour l'instant, c'est l'ouvrage où il y en a le plus en ce moment. Pour savoir qu'est-ce qui pousse au-delà de 3000 mètres d'altitude, c'est quels insectes qui peuvent vivre, est-ce que c'est crédible si je mets telle affaire, est-ce que c'est crédible si je mets telle affaire, les recherches sur il y a des heures pour que tout ça au final, ça donne 4 paragraphes dans le livre. Oui, 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 je sais. Ah, Mais vous ça êtes leur là. donne c'est fantastique. Puis il y a des grosses questions au niveau énergétique, donc l'électricité solaire, les charges de batterie, puis tout ça, parce qu'il y a une partie de l'intrigue qui est comme un peu, qui repose là-dessus. J'ai la chance d'avoir un conjoint qui travaille dans le prototypage de véhicules électriques, fait qu'il peut me donner un coup Non. de main. Cool. Tout va être vrai. Oui. Ça, c'est pour l'ouvrage en cours, celui qui est le plus avancé. Mais je ne sais même pas si c'est le plus avancé dans le fond. J'ai la volonté à un moment donné. Je ne suis pas une fille de nouvelles d'habitude, je suis une fille de roman parce que j'aime ça prendre de la place puis m'étaler. Sauf que j'ai vraiment aimé beaucoup Mes Anges et j'ai le projet d'écrire les Chroniques d'Éden. Donc, ça va être quelques nouvelles, peut-être une dizaine de nouvelles sur des personnages du Châtiment des Anges. Donc, si vous n'avez pas lu Châtiment des Anges, vous allez pouvoir quand même les lire, mais ça ne va pas vous rappeler. Sinon, si tu as un attachement, mettons, pour Samaël, ben là, tu vas découvrir à la fin un attachement. Comment? C'est mon préféré. Moi aussi. Moi aussi, c'est ça. Ça n'est pas Ménadel, mon préféré. Moi non Je plus. pense que ça peut. Mais je me suis fait reprocher, en tout cas. Ouais. Mais il y a ça. Quand je me suis fait reprocher, je peux pas parler. Non, c'est ça. OK. Bon. On s'en parlera par message. Ouais, c'est ça. Mais bref, Team Samuel, pareil. Ouais. Fait que dans les prochains projets, c'est ça. Il y a, comme j'en ai parlé un peu tantôt, il va y avoir une enquête policière avec des éléments paranormaux dedans, avec mon personnage que je vais reprendre de Écho l'imaginaire. Et il y a une histoire de fantasy, dans un monde fantasy inventé, là, vraiment dans le plus pur genre, euh, avec des sirènes. On n'en a pas! Et ouais, ça, ça va être ça. Ça va être le fun. Ça va être le fun. Je dis rien de plus. Tada! OK. Fait que là, le tome 2 de la faiseur d'étoiles, Ouais. ça va être une sortie imminente, j'imagine, en 2025. Oui, absolument. J'aimerais ça l'avoir au plus tard pour le 1er juillet. Je vais OK. l'annoncer. Mais ouais, j'ai déjà suffisamment retardé la sortie. Ah, oui, OK. Ouais. Parfait. Puis après ça, toi, tu comptes-tu, t'es-tu sur un minding ou un espoir de un par année à peu près? Est-ce que tu dis OK, puis après ça, début ou mi-2026, j'aimerais ça sortir autre chose? Ou... Parce que Les Faiseurs d'étoiles, ça va être une trilogie? Non. OK. Faiseur d'étoiles, 2 tomes, c'est un diptyque, ça arrête à 2. C'est ça. OK. Ça clôt, c'est terminé. Après, cet univers-là est terminé. Cool. On aime ça, les duologies. Ben, ça fait, tu sais, c'est moins lourd, puis c'est un peu plus petit. C'est à peu près comme entre le tome 3 et le tome 2 du Châtiment des Anges, il y a comme un 390 pages. Ouais. Ça se lit bien. Puis, il y a de la place en masse pour le monde, pour les personnages. Fait que je me suis pas restreinte, mais en même temps, je voulais pas non plus partir sur un 7 tomes de Ouais. quelque chose. Ouais. Parce que C'est ça, intense. les 7 tomes, il y en a d'excellents, mais c'est
C'est long à Des écrire. fois, après un, je me tanne, fait que je suis comme, je sais pas, ouais, c'est ça. À 7, c'est mieux d'être bon. Puis, ensuite, dis-moi donc, qu'est-ce qui s'en vient pour toi, en fait, d'événements et de présence, là, pour propager la bonne nouvelle de tes romans et la vente? Oui, ben il y a dans 2 semaines, les 2, 3, 4 mai, je serai présente au Salon du Livre de Mirabel avec plein d'auteurs extrêmement talentueux, avec des amis. Claude Dutroy qui va être avec moi. Et il y a Valérie Myriam Ouais. Manceau aussi qui va être là. Moi, je suis aux Et voitures avec Charlie Kate, Gariepi, je sais pas si ça dit de quoi. comment? Charlie Le? Kate, Gariepi. Ben, je connais de nom. OK. Ça, elle a écrit des romans, des petits contes érotiques. OK, oui, oui. OK. Mais des Oui, longs, longs cheveux ah, orange, mettons, là. OK. J'ai pas lu Voilà, encore. ça Mais va. on va avoir ça, Salon Mirabel. Ensuite de ça, ça va au Médiéval de la Naudière à Joliette, Ah ouais? qui est le 11-12 mai, 11-12 juillet, deuxième, C'est pas terrible. deuxième fin de semaine de juillet en tout cas. C'est un gros événement et c'est tellement le fun, comme j'invite tout le monde à aller là. Tout le monde est costumé. Ouais? C'est un festival médiéval. Je vais être là avec la nouvelle autrice, Christine Caffournel, qui va avoir son livre à ce moment-là avec elle, son livre de pirate. Ça va être écœurant. L'ambiance est tout le temps vraiment le fun là-bas. Fait que je vous encourage vraiment. Et puis, Euh, j'y je sais vais pas juste si tu vas être déguisé. si... Comment tu dis? J'y Je m'excuse. vais juste si je te vois déguisé. Ben oui. OK. Ouais, je suis habillée ouais, avec la manche bouffante, le corset, la cape, toute la Nous quête là. autres, faut-tu qu'on se déguise? Non. Les Ah, Il y a beaucoup d'éditeurs qui aiment ça se déguiser, puis ils viennent ah, déguiser, mais c'est pas une obligation du tout. OK. Les personnes dans les stands, nous, on est obligés. Ouais, c'est ça. OK. Mais les visiteurs, il y en a beaucoup qui se déguisent quand même, genre. Oui, OK. parce que oui. C'est Puis noté. l'ambiance, c'est vraiment fun. Moi, je tripe là-bas. Là. Euh, puis ensuite, prochain événement, ben pour l'instant, je sais pas, il va peut-être se rajouter quelque chose cet automne. Sinon, ben probablement le Salon du livre des artisans de Noël, des loisirs Saint-Bruno à Laval. Donc, OK. un salon de Noël à Laval auquel je vais fort probablement participer. J'ai pas reçu la confirmation, mais ça fait 2 ans que j'y vais. C'est une belle petite place aussi. Puis, il n'y a pas beaucoup de livres. Fait que je vais avoir comme au moins 2 titres Ouais. de plus à ce moment. Ah, ça va être cool, ça! Fait que là, toi, tu vas être présente en tant que maison d'édition. À cette heure-là, tu feras plus que toi. C'est plus que moi, non, non. Mais tu sais, même déjà, j'ai des copies de revues, la revue Brin d'éternité, qui est une revue distribuée par Flame Arrow, euh, pour laquelle j'ai travaillé comme réviseur éditorial, directrice littéraire pour 2 numéros. Finalement, j'avais trop de travail, puis ça correspondait pas à ce que je tripais le plus à faire au niveau des nouvelles et tout. Fait que j'aime vraiment mieux les gros livres, les romans, quelque chose d'établi, que je peux me lancer dedans puis être dedans. Fait que je ne suis pas restée, mais j'ai quand même bien aimé mon expérience et je vais avoir avec moi des copies de La Revue Brun d'éternité, le numéro 61, entre autres, qui est sorti, ça fait pas super longtemps. Fait que j'ai tout le temps d'autres titres que les miens. Cool! Fait que tu te diversifies. Annie, si on veut se tenir au courant de tous ces événements, sorties littéraires et compagnie, t'as des réseaux sociaux. On catch que t'as Instagram. euh, t'es où d'autres? Facebook, Blue Sky, il y a mon site web, il y a les liens. Sur mon site web, vous avez vraiment tous les liens, comme c'est centralisé. Vous avez ma boutique en ligne. Euh, Puis sinon, ben, le plus day-to-day, je dirais que c'est Facebook, Instagram. C'est pas mal là-dessus que les, les, les plus petites nouvelles sortent. Je ne vais pas tout mettre nécessairement sur mon site, mais sur Facebook, il y a des réflexions, il y a des niaiseries,
Il y a comme j'ai publié hier ou avant-hier, là, je me suis fait arrêter par la police française. Oui. Fait que T'as c'est trouvé pas mes tout réponses le un temps peu drôles. les nouvelles sont là. On aime ça participer à ce genre d'humour-là. Annie, dernière question. Euh, Qu'est-ce qu'on te souhaite pour les prochains mois et ou années? La continuité de ce qui se passe présentement. Ouais, tout est parfait. Dans une belle place. J'aime beaucoup ce que je fais dans tous les domaines. Peut-être un petit peu plus de temps d'écriture. Ouais. Ouais, c'est ça. Personne qui dit non à des journées de 72 heures. Si les journées avaient 72 heures, ça serait le fun. Ils n'ont C'est pas pas, clair. ils ont juste 24. Ils en ont juste 24. C'est bien qu'on vivrait moins longtemps, Marc Ben. Penses-tu? Ouais. Moi, je fonctionnerais, sais-tu quoi? Je fonctionnerais vraiment bien sur un cycle de 28 heures. Il faudrait aller sur une autre planète où il y a un cycle de 28 heures, puis avoir un 8 heures de sommeil, puis un 20 heures de jour, que là, on pourrait être actif. Puis moi, je fonctionnerais avec Ben, ça. tu sais, t'as rien qu'à déménager en Antarctique, là, ou en Arctique, là, avec des journées full soleil, là. Déménager là, une couple de mois par année, écoute, t'as la luminosité, tu vas les avoir, tes journées de 24 heures. J'y pense, Ouais, j'y pas pense. de plantes qui poussent là-bas, par exemple. Mes petites plantes carnivores, là, ils n'aimeront pas ça. Ouais. Moi, si j'ai un spa, peut-être, là. Mais, c'est tout pour les niaiseries de ce soir, Annie. On a fait le tour de toutes mes questions. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose qu'on n'a pas mentionné, quelque chose que tu voudrais spécifier, mentionner? Hey, je cherche, non. Avec le mot de la fin, superfétatoire. Voilà. Fait que ça conclut notre moment ensemble, notre moment jasette. On a eu des personnes qui sont venues nous faire coucou. On leur dit coucou en retour. Et puis, on se revoit en personne bientôt. Yes. Merci, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui étaient là. Et merci pour l'invitation. C'est vraiment le fun. Ça me fait full plaisir. On a passé un super beau moment. Bye, Annie! Ciao, bonne soirée. Bye.